Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en matière de renseignement. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin de l'année 2021. Où en est-on avec la gratuité de l'enseignement de base prônée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup pour la question. Je tiens à rappeler d'abord à la population, au peuple congolais, que la gratuité n'est pas ou n'a pas commencé avec la constitution de 2006. La gratuité a commencé depuis l'État indépendant du Congo. Depuis que Léopold II a géré ce Congo, jusqu'en 1992, la gratuité a existé. En passant par la colonisation, la période de l'indépendance, le pouvoir de Kasavubu, le pouvoir de Mobutu, et vers la fin du pouvoir de Mobutu que ce problème de gratuité a commencé à poser problème. Aujourd'hui, avec le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la nation congolaise, il a pensé à renouer avec cette gratuité et surtout dans le respect de la Constitution. Donc la gratuité est irréversible. Depuis 2019 que le président a lancé la gratuité, malgré quelques problèmes, la gratuité se porte bien. Ça porte bien. Pour preuve, en 2019, nous avons résolu beaucoup de problèmes en commençant par payer le premier palier. En septembre 2019, nous avons payé le NP en janvier 2000 et nous avons construit des écoles dans le cadre des infrastructures scolaires, du matériel didactique et les programmes continuent. Nous sommes qu'au début. Il est vrai que les gestionnaires qui avaient eu goût de la gestion, de la prise en charge des parents, et cette prise en charge qui avait profité aux gestionnaires, qui gagnaient des millions de francs congolais, de dollars, ils ne pouvaient pas nous laisser tranquilles. Mais en tant que l'État, nous continuons à combattre ces antivaleurs. Et nous allons les combattre jusqu'au bout. Que cela ne tienne. Les problèmes, nous les avons trouvés dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Et le président s'attelle pour résoudre tous ces problèmes. Parce que en 2 ans et demi, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les problèmes creusés par 3 régimes successifs. Plus de 40 ans de destruction de l'enseignement. Et vous voulez que dans 2 mois, 2 années, que le président de la République, mais il vient de poser les bases pour que cette gratuité soit irréversible. Et nous allons continuer pour cette année 2022 qui va commencer, et jusqu'à l'éternité, la gratuité va demeurer. Là où il y a des problèmes, nous allons les résoudre. Monsieur le conseiller, principal. La gratuité de l'enseignement de base, c'est une charge pour l'État congolais. Mais l'État congolais a toujours eu une charge depuis la création des écoles. Ce n'est pas maintenant que l'État congolais va avoir une charge. Je vous dis que la gratuité a existé depuis l'État indépendant du Congo, à l'époque où Léopold II dirigeait les écoles. Et je vous rappelle que
les missionnaires catholiques protestants à l'époque, quand bien même aujourd'hui on parle des écoles des missionnaires, mais ces missionnaires étaient financés par l'État congolais. À l'époque, l'État indépendant du Congo, donc l'État donnait des subsides pour construire les écoles, pour payer. Donc tous les bâtiments, la plupart que vous voyez les anciens bâtiments, ont été construits par le financement de l'État colonial. Et les prêtres, les missionnaires d'une manière générale, recevaient ces fonds. Et la population venait en appui. On demandait à la population dans nos villages, partout, pour façonner les briques, pour aller puiser de l'eau, pour aller fabriquer les chevrons, pour bâtir ces bâtiments. Donc, cette charge, c'était toujours pour l'État. Mais à un moment donné, l'État avait des missionnaires. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Mais vous avez parlé des écoles fictives. Ces écoles, c'était un moyen pour torpiller la gratuité de l'enseignement de base. Qui était à la base de ces écoles fictives? Mais je parle des antivaleurs. Les antivaleurs, c'est à tous les échelons. Partant même de députés, il y a certains députés, à l'époque, qui faisaient des rapports. Dans mon secteur, il y a une école. Ça passe chez le ministre valise. Ça passe chez le chef de division. Chez les chefs de division endosse. Parce qu'il a peur de députés, il a peur de ministres, ainsi de suite. Donc les écoles fictives, c'était l'affaire de tout le monde. Du ministre jusqu'au niveau de directeur, quelque sorte. Donc c'était un complot, c'était une mafia organisée pour gagner de l'argent. D'où il fallait amener beaucoup d'enquêtes pour commencer à détruire ce que tout ce monde ont pu façonner pendant plus de 40 ans. Donc, et le contrôle continue. Le ministre qui est là, il va continuer à faire le contrôle. Et c'est un devoir aussi de tout le peuple congolais. Vous êtes quelque part, par exemple à Mounéditou, dans un secteur donné. Vous savez qu'il n'y a pas une école technique là-bas. Et vous voyez quelque part, sur une listing, école technique Mounéditou. Mais il faut dénoncer. Le président de la République ne va pas découvrir tout ça, mais la population doit s'impliquer. Il faut collaborer. Il faut collaborer. Doit s'impliquer. Alors, selon la politique du chef de l'État en matière de l'enseignement, parce que vous êtes quand même le bras droit du chef de l'État dans ce secteur-là, comment peut-on terminer avec les nouvelles unités non payées dans l'enseignement? Vous savez que nous avons négocié avec la Banque mondiale. La Banque mondiale devrait débloquer 800 millions l'année passée. Mais avec ce problème de l'IGF, il s'était rétracté. Mais nous l'avons fait comprendre que ce sont des enquêtes qui sont menées au niveau de l'EPST pour assainir ce secteur. Et la Banque mondiale va nous aider. Mais aussi, au niveau du budget de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, est en train de faire des efforts pour augmenter la part réservée à l'éducation, spécifiquement au secteur, sous-secteur de l'EPST, et on va payer. Le problème, c'est, nous avons parlé d'antivaleurs, mais il y a des détournements à tous les niveaux. Quand il y a des détournements au sommet, vous n'aurez pas d'enveloppe suffisante. C'est ainsi qu'avec ce que le président de la République est en train de faire pour combattre ces antivaleurs, la corruption, l'enveloppe budgétaire va augmenter et les salaires aussi seront faciles à payer. Merci. Vous êtes quand même à la bouche autorisée. Dans le secteur de l'enseignement, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons appris que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a nommé de nouveaux comités, ça et là. À l'IPN,
on a nommé un comité dirigeant. Qui a la compétence de le faire? C'est le chef de l'État ou bien c'est le ministre de l'État? Écoutez, le ministre signe les arrêtés. Mais au finish, il y a une ordonnance. Il décrète et il nomme le haut cadre. Parce que généralement, logiquement, à partir du chef de bureau jusqu'au secrétaire général, jusqu'au-delà, c'est le chef de l'État qui nomme. En fait, tous ces arrêtés, en fait, sont des commissionnements, sont des commissions, sont commissionnés. Et, oui. Ce sont des commissions. Oui, commissionner signifie quoi? Le ministre a le pouvoir de placer, proposer une mise en place, mais plus tard, qui doit être par ordonnance par le président de la République. Vous savez qu'à l'époque, le recteur, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, avant qu'il entre en fonction, il y avait une ordonnance présidentielle. Bon, maintenant, comme je parlais de commission, signifie quand le président n'a pas encore signé l'ordonnance, tout ce monde sont commissionnés, d'une manière générale. Mais ce sont des termes parfois techniques que les gens ne comprennent pas ou qu'ils oublient. Un secrétaire général, je prends un secrétaire général, quand il est placé par arrêté du ministre, il est commissionné. Il doit être sanctionné par l'ordonnance présidentielle pour être confirmé totalement. Et quand il y a l'ordonnance présidentielle terminée, le secrétaire général est confirmé. C'est partout pour le haut cadre. Mais le ministre, il a le pouvoir à arrêter. Il a ce pouvoir. Justement, cette ordonnance tarde, surtout dans le domaine de l'enseignement, même dans la territoriale. Vous êtes quand même à côté du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il en pense? Par exemple, à l'ESTA, c'est le même DG qui est l'ancien président de l'ESSE. Au campus, ça et là, ce sont les institutions que le chef de l'État pouvait quand même nommer rapidement. Le problème, ce n'est pas seulement de voir que ces gens ont été laissés par l'ancien. On voit d'abord les compétences morales et la vision. Et ces gens sont en train de suivre la vision du chef de l'État. En fait, ce sont des Congolais. Le diplôme qu'ils ont, le doctorat, etc., ce n'était pas livré par l'ancien président. Comprenez? Par leurs compétences, ils ont été nommés. Mais aussi, il faut savoir que ce sont des postes aussi politiques, administratifs et politiques. Mais s'ils ne suivent pas notre vision, le ministre peut proposer, fait une mise en place qui sera plus tard sanctionnée par une ordonnance. Merci beaucoup le conseiller. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Un message de vœux aux autorités de la République, aux amis et connaissances. Nous sommes au bout du tunnel de l'année 2011. Je suis en train de voir le président de la République en forme. Pendant toute l'année 2011, l'Éternel plus puissant a fait grâce que notre président de la République soit en forme. Et pour cela, je le souhaite le vœu de bonheur et de prospérité pour lui-même, sa famille, sa progéniture, pour cette année nouvelle qui commence. Et que sa vision que nous sommes en train de suivre tous, qui ne s'écarte pas, quelles que soient les difficultés, l'année 2022, qu'il soit sur cette vision, sur ce schéma, et tout le peuple congolais est derrière lui. Le vœu aussi, c'est à notre président AI, Jean-Marc Kabound, au secrétaire général Kabouya,
qui sont en train de mener des efforts pour implanter sans cesse ce parti IDPS, légué par Etienne Tshisekedi. Je les félicite pour cela et je les souhaite bonne fête de Nouvel An 2022. Et aussi à tous les combattants de l'IDPS, espérons que chacun de nous aura un petit piodi à manger. Je leur souhaite bonne fête en ma qualité de président de Nekongo de l'UDPS. Je présente aussi mes vœux de bonheur à toute la population Nekongo de Kinshasa et du Congo central. Et je leur souhaite bonne fête et que nous tous, Nekongo, nous puissions être derrière le chef de l'État, parce que nous savons, nous les Nekongo, que ce pouvoir vient de nos ancêtres Nekongo, entre autres Simon Kimbangu et Kimpa Vita. Ils les avaient prophétisés. Donc, quel que soit comment, Fachi est là pour tracer la voie à suivre, que tout le peuple congolais va pouvoir suivre jusqu'à la fin. Et ça, c'était la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Donc là, c'est, quel que soit le turbitude, Fachi va nous amener de l'autre bout du monde. Je vous remercie.